Pourquoi décadent? Parce que justement, alors c'est vrai que c'est un point de vue. Il m'a été reproché à la première vidéo que j'avais été très jugeant sur le code orange et je m'en excuse parce que il faut effectivement, c'était vrai à l'époque, j'ai bien vu que j'avais quelque chose à régler avec ce code orange et je voulais d'ailleurs faire amende honorable à cet endroit de la vidéo pour eh bien effectivement parler du code orange et montrer toute la magnificence de ce code. C'est un code qui est encore très jeune et donc il n'y a pas énormément de mémoire autour du code orange. C'est vraiment le code de, on dit que c'est le code de la sortie de l'obscurantisme, où vous vous rappelez les croyances de la religion, de la morale, du bien, du mal, du paradis, de l'enfer, du fait de devoir se sacrifier ou d'obtenir ses galons pour atteindre un paradis demain, après la mort, est complètement remis en question par la science, par justement les faits, par le fait de devoir prouver les choses, qu'elles soient même faites cliniquement, régulièrement, reproductibles, mesurables, quantifiables. Bref, il y a énormément de choses du code orange qui viennent amener eh bien, la sortie de nos croyances. C'est d'ailleurs la fin de la spiritualité sous toutes ses formes dans ce code-là, et c'est l'émergence de la science, de la technique, du progrès technique, de la technologie, de tout ce qui va nous permettre eh bien, d'obtenir la satisfaction immédiate de nos besoins, de nos envies, de notre confort, de notre plaisir. Et c'est vrai que je ne l'ai pas appuyé sur la première conférence, mais c'est surtout ça qui est important à comprendre dans le code orange. C'est vraiment la dimension du confort, du plaisir instantané à court terme, moyen terme et surtout court terme, immédiat, maintenant. Je veux manger un chocolat, ah, un chocolat. Je ne me demande pas d'où il vient. S'il est fait chez Ferrero Rocher, bah, il y a du Nutella dedans, il y a de l'huile de palme, il y a les forêts. Je m'en branle, je voulais juste manger un morceau de chocolat et un Ferrero Rocher et je m'en fous de savoir s'il y a du Nutella ou pas dedans. Bref, je ne fais pas de pub. Le code orange nous amène une rationalisation aussi par les faits, par la science, par la critique, par aussi, c'est le siècle des Lumières, vous vous rappelez, les philosophes, et donc tout ce qui a pu émerger de la pensée rationnelle, mais dans quelque chose de l'ordre des idées et voilà, de quelque chose qui nous ramenait à la liberté individuelle, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration des enfants, bref, tout ce qui va amener une forme de pouvoir se faire soi-même, le côté self-made man ou l'American way of life. On va retrouver ce côté, voilà, justement, dans le code bleu, vous vous rappelez, je suis cordonnier ou fils de cordonnier, donc mes enfants sont cordonniers, il y a quelque chose un peu d'inéluctable, il y a un destin et donc quelque chose de figé et d'inéluctable, alors que dans un code orange, on retrouve au contraire cette capacité à se réaliser soi-même. Quoi qu'il se soit passé avant, eh bien, je peux y arriver. C'est pas parce que j'ai été gros toute ma vie que je peux pas faire un régime et perdre 30 kilos. C'est pas parce que j'ai été nul à l'école que je peux pas à un moment retourner à la fac, avoir mon diplôme et réussir ma vie. C'est pas parce qu'on m'a toujours dit que j'étais bête, nul, un cancre que je peux pas monter mon entreprise et réussir. Bref, il y a quelque chose dans le code orange du tout est possible. Et puis il y a quelque chose aussi, eh bien justement, qui va amener par la dimension technologique ou par la dimension scientifique, eh bien des progrès. C'est toute la dimension médicale, la médecine moderne, les hôpitaux, tous les médicaments, tout ça, c'est de l'orange. Et donc c'est hyper important de le souligner et de l'honorer, et de le remercier parce que, eh bien, ça a permis aussi la pérennité de l'espèce et puis ça a permis d'entrer dans une forme de liberté, de santé, de confort, de plaisir aussi, parce que bah, effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent et on n'a pas de limite à cet endroit-là. Et eh bien, nous nous retrouvons, je pense, aujourd'hui, avec la Covid, autour justement eh bien, d'une crise. Pour moi, la Covid et la spirale dynamique, eh bien, la Covid vient nous montrer l'excès de l'orange. Vous vous rappelez, un code émerge, il se déploie, il permet du coup de répondre aux problématiques de survie du code précédent. Il y répond dans ce code-là, mais il va créer d'autres problématiques qui viennent générer de nouveau une tension de survie, laissant émerger un nouveau code qui va venir effectivement réparer. Nanana. Et à chaque moment dans les émergences de code, il y a à un moment donné un excès du code. Et bien là, nous sommes dans cet excès de l'orange. C'est-à-dire que justement, eh bien, il y a quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au gouvernement, où le gouvernement
va tirer son épingle du jeu en se mettant au-dessus des lois. Il va poser des décrets, des passages en force, des prolongations d'état d'urgence. Il va décider, il passe plus forcément par les lois classiques de la loi. Il est sur des décrets anticonstitutionnels. Et le risque, eh bien, c'est que finalement, au nom d'une vision d'un homme ou de quelques hommes au pouvoir inatteignable et inaccessible, eh bien, on impose une forme de dictature avec des dimensions liberticides, pour le coup, et qui vont perdurer parce qu'un virus est là, invisible, mais que du coup, on va pouvoir raconter tout et n'importe quoi à cet endroit-là, autour, je vous l'ai dit, de la peur, autour de l'autorité du bleu qui pose des lois et des cadres, et c'est comme ça, autour d'une possibilité d'entrer dans une forme de passage en force ou de violence rouge pour imposer ça et soumettre les gens à cet endroit-là, avec sinon des punitions ou des peines, voire de se faire grave casser la gueule par les flics si vous êtes dehors et si vous répondez. Avec en plus le fait d'aller donner de l'argent pour effectivement apparemment sauver l'État, ce que j'entends d'une certaine manière, mais on vient donner aussi la gougoute aux gens qui sont dans des codes mauves et qui souhaitent simplement être pris en charge. Et j'en ai vu beaucoup qui me disaient, mais moi c'est super, hein. Je ne vais plus au boulot, je ne vois plus mes comptes collègues, ma femme est en télétravail, moi aussi, on a plein de petits moments, on se fait des câlins, on est super, c'est génial, code mauve, génial, pourvu que ça dure. Ouais, faut voir. J'entends que ça peut être sympa, mais bon, on n'est pas venu pour être pris en charge. On est des grands, on est des adultes. Ce sont nos enfants que nous devons prendre en charge. Et nous ne sommes pas des enfants. Il va falloir sortir de cette croyance ou de cette espèce d'information qui nous infantilise et nous culpabilise en plus souvent. C'est-à-dire que nous sommes en plus des mauvais élèves apparemment. Et de nous faire tomber en plus sous couvert de la peur, voilà, de mettre des faux chiffres où apparemment il y a eu tant de morts, où il pourrait y avoir tant de centaines de milliers de morts si on ne fait pas ce que le gouvernement nous pose, etc., etc. Et qui, eux, pendant ce temps-là, font bien ce qu'ils veulent, puisqu'il y a quand même, voilà, on a quand même le président qui a chopé le Covid, sa femme aussi, et puis ils ont quand même fait des réunions, et puis ils ont dû sûrement, je crois qu'il y a des restaurants de l'Élysée, tout ça qui, eux, sont ouverts, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est ça le code orange, je vais quand même tirer mon épingle, ou je vais poser des lois, mais pas pour moi, parce que quand même, bon. Donc voilà, ça c'est génial. Et donc, justement, cet excès vient montrer une forme d'égocentrisme, mais à un niveau plus, et qui pourrait amener vers une vérité autoritariste, pour le coup. Parfois, pourquoi pas même, on parle aussi de biocratie un petit peu, c'est-à-dire qu'au nom de la santé, on met en place des lois liberticides et que tout le monde doit accepter parce qu'il est très difficile d'aller à l'encontre d'une loi qui serait censée préserver l'humanité ou l'humain face à une maladie ou face à une mort possible. Bien évidemment, on ne dit pas non plus de faire tout et n'importe quoi, mais là, dans cette orange, on pourrait voir qu'il y a quand même il y a quelque chose d'hypocrite, en tout cas. C'est mon ressenti. Peut-être je me trompe et que j'ai les idées mal placées, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a des vraies questions, je trouve, philosophiques autour de la liberté, de la conscience, d'une vraie rationalisation au service non pas du pouvoir et de l'abus de pouvoir et de l'autorité, mais bien de la responsabilité et de l'autonomie des gens. Et puis, il y a des vraies questions à se poser autour de la démocratie, clairement. Sommes-nous toujours en démocratie? Et puis, si on devait s'exporter et aller voir un petit peu ce qui se passe, de nouveau aux États-Unis, avec tous les enjeux qu'il y a pu y avoir pour ceux qui ont suivi, qui sont d'ailleurs encore en cours, mais tout ce qu'il peut y avoir autour de la Chine, tout ce qu'il peut y avoir comme enjeu autoritariste, et là, dans le code orange, on a la dimension de la technologie. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la technologie dans la dimension du contrôle des réseaux sociaux et par exemple de la prise clairement de pouvoir de Zuckerberg ou du fait de pouvoir être d'un coup spammé ou censuré, voire d'avoir un compte clôturé, de tout ce qu'il peut y avoir autour de la Chine qui se retrouve carrément avec des caméras partout et des systèmes de notation qui font que si on ne traverse pas aux piétons et qu'on le fait trop souvent, on peut se retrouver à ne plus pouvoir faire un prêt à la banque, ou à ne plus pouvoir prendre le train, ou à ne plus pouvoir voyager. Et que cette idée est en train de plaire. Elle plaît en fait aux gens qui veulent
instaurer, par exemple, des grands codes bleus qui veulent justement avoir le contrôle ou pouvoir mettre en place des règles et des lois jusqu'au recoin de nos toilettes pour savoir si nous avons mis une goutte à côté, est-ce que nous avons essuyé, sinon nous perdons 10 points. Bref, il y a des enjeux là, technologiques, numériques, digitales, dont il va falloir clairement se poser la question. C'est aussi valable avec la dimension de la médecine, mais pas forcément de la médecine classique, mais de la médecine et de la biotechnologie, de la science, de la dimension là des apprentis sorciers, des vaccins, mais des vaccins ARN, de thérapie génique quand même. C'est-à-dire que, eh bien, allez voir, documentez-vous, mettez de la conscience, allez voir quels sont les enjeux autour de la thérapie génique, autour d'un vaccin ARN. Et la vraie question du coup, de voir eh bien, jusqu'où nous allons aller à cet endroit-là, la dimension justement de ce côté apprenti sorcier où l'humain devient un cobaye humain parce que, eh bien, on n'a plus le temps, bah, allons voir quand même la dimension de la létalité et du vrai risque. Il est peut-être urgent de ralentir, mais allons voir aussi quand même quels sont pour nous, à moyen long terme, les effets de ces espèces d'expérimentation sur les humains, avec tout ce que ça peut avoir comme, je trouve, de dégueulasse, de vouloir le faire d'abord aux personnes âgées, après de vouloir le faire ensuite au corps médical, machin. J'ai une personne qui travaille en tant qu'infirmière dans le corps médical. Je vais vous dire ça parce que j'ai trouvé ça d'une perversion incroyable. Il passe une feuille pour savoir qui dans le service va être vacciné ou pas, oui, non. Les personnes qui ont répondu non vont être celles qui vont devoir vacciner les autres. Est-ce que vous vous rendez compte de la perversion de cette idée pour quelqu'un qui ne le fait pas peut-être pour sa propre survie, qui n'est pas forcément pour ou contre les vaccins, mais celui-là, non. Parce qu'il veut peut-être du recul, parce qu'il a peut-être justement une intelligence, ou il a peut-être lu des choses, des faits scientifiques qui montrent que bah, finalement, beaucoup d'étapes dans l'élaboration de ces vaccins ont été zappées, il n'y a pas eu trop d'essais sur les animaux, il y a effectivement un bénéfice-risque, mais bon, vous savez, dans le bénéfice-risque, eh ben, ouais, si vous avez joué, vous avez perdu, mais si la majorité de l'humanité va bien, alors ça va, peu importe ce que vous avez. Hein. Euh, bon, eh bien, ces personnes qui vont se positionner en disant non et qui vont se retrouver à injecter ça aux autres, eh bien, imaginez qu'il y ait forcément qu'il y ait des réactions, que ces gens, je ne sais pas, meurent ou fassent ensuite des allergies ou une maladie auto-immune ou des petites choses comme cela. Comment pensez-vous que la personne qui a vacciné va vivre ça? Eh bien, ça, je trouve ça inacceptable, intolérable dans le milieu de la médecine, dans les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, qui sont les garants de la sécurité, qui sont aussi, d'une certaine manière, pour moi, les garants éthiques de la santé. Eh bien, je trouve que c'est lamentable. Le code orange parle aussi de la dimension du profit. Et on peut voir les différentes politiques libérales qui ont été posées pour la France, mais dans tous les pays développés, autour de la réduction des effectifs, de la réduction des lits, de la réduction du matériel, de devoir se battre pour des pansements, de devoir se battre pour qu'un patient soit considéré comme rentable, pas rentable, qu'il puisse rester 2 jours ou 3. Bref, de tout ce qui est en train d'écœurer nos médecins, nos soignants, tous ces gens qui ont cette intelligence de cœur de mettre leur vie au service de soigner les autres et dans quel milieu on les fait évoluer, eh bien là, il y a encore l'excès de l'orange. Et puis, eh bien, effectivement, de la biotechnologie, de la nanotechnologie, qu'allons-nous en faire? Que l'idée soit validée ou pas, on sait que la nanotechnologie est une science maîtrisée. Puis vous savez, souvent dans tout ce qui est déclassifié ou dans tout ce qui est en cours à des niveaux secret défense, il y a 10, 20, 30 années d'avance sur les informations qu'on lit aujourd'hui et qu'on connaît. Je connais des gens qui travaillent dans les milieux de secret défense qui m'en ont suffisamment pas parlé en me disant de quoi il s'agissait, mais qui m'ont parlé du rapport entre ce que nous savons et là où eux, ils en sont. Et donc, à un moment, d'aller voir quelles vont être, est-ce qu'il va y avoir des dérives ou pas? La nanotechnologie en tant que telle, la science en tant que telle, le vaccin en tant que tel, le médicament ou les médecins en tant que tel, la médecine, la santé. Oh, magnifique, magnifique. Progrès technique, espérance de vie, soigner les maladies. Génial, rien à dire. Mais
l'éthique, les dérives, les apprentis sorciers, la dilettante en zappant des protocoles pour aller plus vite, pour rentabiliser mieux, pour vendre très cher ce qui coûte pas cher, pour peut-être même le rendre obligatoire, non pas pour être le garant de la sécurité d'un État, mais je crois fondamentalement pour faire de l'argent. Eh bien là, il y a un problème. Nous sommes aussi dans des périodes qui vont nous demander d'aller regarder le transhumanisme, cette espèce de quête d'immortalité qui va forcément dans les années à venir être de plus en plus d'actualité. Jusqu'où nous allons chercher par la voie de l'extérieur cette robotisation, peut-être même à l'intérieur de nous, voire cette robotisation aussi à l'extérieur de nous, qui va venir nous fliquer, nous regarder, nous juger, nous mettre des points, nous les enlever, nous redonner peut-être une petite récompense, une petite carotte, parce que nous avons bien traversé au bon endroit. Nous allons avoir peut-être 5 points qui vont nous permettre d'accéder, je ne sais pas, à un prêt plus conséquent pour l'achat de notre maison. Ok. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on a envie? Est-ce qu'on est prêt à injecter à nos enfants un vaccin ARN qui n'a pas suivi des processus ou des protocoles sur du long terme, qui n'ont pas été forcément suffisamment testés, ou qui, dans les faits, par des scientifiques qui montrent des chiffres, montrent un risque possible? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Pourquoi? Ben, pour pouvoir retrouver une vie normale, comme je l'entends dire de plein de gens. Mais enfin, faisons-nous vacciner pour retrouver une vie normale. Faisons-nous vacciner pour continuer, pour retrouver une consommation normale, pour retrouver notre plaisir instantané, pour pouvoir voyager, pour pouvoir avoir notre petit confort. Oui, d'accord, ok. Mais surtout, ne nous posons pas trop de questions à long terme, puisque, eh bien, nous faisons confiance à la science. Ben, je sais pas. Nous sommes en train de vivre un excès du code orange. Et cet excès du code orange nous demande justement, vous savez, tout ce qui est excessif n'est jamais bon. Alors moi, je me pose la question de savoir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on doit continuer à être en quête d'immortalité? Oui, pourquoi pas, mais à quel prix? Est-ce que nous sommes prêts simplement à nous faire vacciner pour retourner voyager? Ok, mais à quel prix? Est-ce que nous sommes prêts simplement à nous faire vacciner pour pouvoir ne plus être emmerdés et puis aller consommer le week-end dans les hyper et dans les centres commerciaux? Oui, mais à quel prix? C'est là que vont se jouer les enjeux de demain. C'est là que nous, en tant qu'adultes, face à nos enfants et face aux générations futures, face à nos ados là, ou nos étudiants qui se suicident, et dont j'ai entendu une me dire mais qu'on se vaccine tous et qu'on puisse retourner simplement à la fac. Et là, j'entends la souffrance, mais qu'on nous fasse croire qu'un vaccin autour d'un virus qui mute, qui a déjà muté plusieurs fois par rapport à la souche qu'on est en train d'essayer de nous vendre, va apporter une solution concrète, ben, il va falloir réfléchir. Et puis, on est déjà en train de nous dire que c'est pas parce qu'on va se faire vacciner que tout sera réglé, qu'on va devoir continuer à porter nos masques et qu'il y aura peut-être d'autres confinements et d'autres trucs. Donc, êtes-vous sûr de vouloir aller vous faire injecter un vaccin ARN pour continuer comme là, maintenant? Ok. Êtes-vous sûr de vouloir l'injecter à vos enfants? Ok. Il y a quand même des gens, épidémiologistes, euh, qui ont montré que ça pouvait créer des grands effets allergisants qui ne vont pas se déclarer tout de suite, mais qui dans 3 4 ans, s'il y a un Covid 22, 35, 72, pourrait créer des chocs anaphylactiques et la mort dans 4 5 ans de plein de gens, sans qu'on puisse forcément faire les reliances. Alors, on est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir et on est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, mais il va falloir que le monde se pose la question de l'orange et de cette dimension de l'excès. Et vous savez, dans l'orange, il y a toute la dimension de pouvoir non seulement par les armes faire exploser la planète des centaines de fois ou des dizaines de fois en tout cas, avec le nucléaire et les bombes nucléaires et toutes les armes et tout ce qu'il peut y avoir, mais aussi toute la dimension du pillage, le pillage des ressources, au nom de quoi? D'un profit, d'une consommation non réfléchie, non consciente, d'une consommation pour consommer comme un plaisir. Les Français ont plaisir à consommer le week-end et aller dans leur petit centre commercial pour consommer. Ok, super, mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas aussi trouver d'autres plaisirs, d'autres trucs à faire? Est-ce qu'il n'y a pas, là, je vais rentrer un peu dans mon verre, mais est-ce qu'il n'y a pas une médiatique qui va mal? Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont en train de boire de l'eau boueuse pendant que nous, on est en train de chier dedans alors qu'elle est propre? Je sais pas. Enfin,
Bon, en tout cas, l'humanité va devoir décider si elle répond aux douces sirènes du plaisir et de la séduction et de tout l'emballage qu'on peut mettre autour de la consommation. Et oh, quand vous aurez ça, vous serez bien, encore mieux de mieux et mieux, 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 plus blanc que blanc. Voilà, ok. Meilleure machine ou je sais pas quoi. Ou est-ce qu'à un moment on se dit, ouais, ok, ça déconne là, ça déconne. Parce que nous, on est dans le petit Covid français, mais quand on regarde comment c'est passé en Inde, au Brésil, ou que d'un coup les gens n'étaient pas en train de mourir de Covid, ils sont en train de mourir de faim. Ils sont en train de mourir de la pauvreté. Les gens sont en train de mourir de ça, en fait, en vrai. Et nous, ah bah non, moi je suis contre le vaccin. Ah, il va y avoir un passeport vert obligatoire. Donc déjà, reparlons de l'éthique de ce passeport. C'est comment se foutre de la gueule, hein. C'est pas obligatoire, mais sinon tu peux rien faire. Ah oui, d'accord. Ça c'est vraiment orange, c'est génial, génial. À un moment dire ah ouais, mais alors, du coup, parce que j'ai plus le droit de voyager, ah bon bah allez, je vais me faire vacciner, puis je vais vacciner mes enfants parce que quand même, on avait prévu de partir au Maroc ou en Inde aux vacances prochaines. Il faudrait peut-être pas déconner. Bah, vous n'êtes pas en train de vous mettre un suppôt, hein. C'est un vaccin d'ARN, thérapie génique. Réfléchissez. En tout cas, j'espère que il y aura quand même une certaine liberté à cet endroit-là, dans une démocratie, de pouvoir non pas être pour ou contre le vaccin, parce que c'est vraiment une question conne, mais de pouvoir décider ou pas de se faire vacciner avec celui-ci ou pas. Et là, j'espère que la liberté gagnera. Allons voir un petit peu. Finalement, je crois que je suis encore énervé dans mon code orange. Mais je suis pas énervé contre l'orange en fait. Je pense que je suis énervé contre l'excès et contre le fait de ne pas mettre de la conscience pour simplement obtenir son petit plaisir immédiat, sans voir tout ce que ça va peut-être engendrer demain. Et peut-être pas pour nous, encore que. Et là, c'est même encore pire parce que dans l'orange, vous savez, je peux mourir à tout moment, donc je vais juste jouir. Et puis après moi, on s'en fout, je serai plus là. C'est ça qui me plaît pas dans l'orange. C'est vraiment d'en avoir rien à foutre de la vie, du monde, des générations et d'être prêt à tout et n'importe quoi juste pour avoir cette petite décharge là de plaisir et de confort. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas à cet endroit-là. Mais c'est peut-être parce qu'il y a un code vert qui m'appelle, hein. Il y a un code vert qui m'appelle et justement, il va peut-être falloir aussi sortir de cette espèce de credo que la science médicale, que la technologie va répondre à tous les problèmes et à toutes les solutions. Parce que c'est pas, je ne crois pas que ce soit vrai, ou qu'en tout cas, ça ne peut pas être que ça. Il va falloir aussi qu'il y ait des limites, de l'éthique, de la bioéthique, des règles, du respect de la Constitution, du respect des lois. Certes, prendre soin des plus fragiles, mais ne pas se retrouver non plus dans des niveaux insupportables de dictature ou d'autoritarisme. Ce n'est pas l'autorité, l'autoritarisme, c'est pas la même chose, quoi. Et donc, il faut aller voir ça. Bref, je crois qu'il va effectivement arrêter de voir les choses euh, par la petite lorgnette qu'on a là, et de continuer à piller la Terre, la planète, les autres. Ah, les pauvres, ils sont pauvres, bah, c'est comme ça, nous, on est de plus en plus riches. Hein, regardez, il y a un tableur sur le Covid et comment les, les 10 personnes à qui ça a le plus profité, quoi. Enfin, c'est des trucs de ouf. C'est des trucs de ouf. C'est des milliards. Les gens, certains, les 10 personnes là, on est patron d'Amazon, Musk, tous ces gens qui sont passés de 2 milliards à 98 milliards, à 100 milliards, à 200 milliards. Mais vous vous rendez compte dans cet excès d'orange du pouvoir et de la puissance que ces gens peuvent avoir? Ils sont capables de racheter des pays entiers. Ils sont capables de faire effondrer la bourse ou de la faire remonter. Ils sont capables de mettre un pays à sec, en sang, ou au contraire de le rendre aussi riche. Bref, il y a une puissance phénoménale par la finance qui demande à un moment, je pense, à être jugulée ou en tout cas ramenée dans quelque chose d'éthique, ouais, c'est le mot qui me vient, ou de responsable. Je dis pas que c'est pas bien de gagner des milliards, il n'y a pas de problème, mais c'est ce qu'on en fait qui va être important.